Matthieu 25, versets 1 à 13, nous parle des 10 vierges. Et ces 10 vierges, ils étaient tous ensemble. Ils avaient leur lampe allumée. Ils étaient dans le temps que Dieu les a donné pour préparer cette huile dans leur lampe. Dieu a donné le même temps à les 10 vierges. Et il y avait 5 qui étaient sages. La Bible dit qu'il y a 5 qui sont folles. Mais quand même, tous les sages et les folles, ils étaient ensemble. Et quand tu fais comme ça tes doigts, ça fait 10. 10 doigts. Nous avons 10 doigts, n'est-ce pas? Donc, pour pouvoir prendre bien quelque chose pour que ça ne tombe pas, tu as besoin de tous tes 10 doigts. Dieu ne s'est pas trompé pour te donner 10 doigts. Amen. Les gens qui sont handicapés ou bien qui ont un problème à la main et qu'il y a un doigt qui ne marche pas bien, c'est difficile pour eux de prendre toutes choses ensemble. Mais Dieu, dans sa grâce, leur donne un autre sens dans ce doigt qui manque. Sinon, le plan parfait de Dieu, c'est que tu aies 10 doigts. Amen. Et cela est représenté par le peuple de Dieu, que Dieu dit ici, dans sa parole, qu'il est revenu pour prendre 10. Le plan parfait de Dieu, ce n'est pas pour prendre 5 vierges, mais c'est pour prendre 10 vierges. Et la Bible nous parle de vierge, ça veut dire quoi? Physiquement parlant, quand on dit une femme est vierge, c'est une femme qui ne connaît pas homme. Donc quand la Bible parle de son peuple, de l'Église qui est vierge, cela veut dire que Jésus nous a sanctifiés et on est sans péché. Amen. Et nous sommes vierges par le sang de Jésus. Nous sommes purifiés par le sang de Jésus. Mais dans tout ce groupe, on nous dit que ces 10 vierges étaient tous ensemble. Ils avaient leur lampe. Mais ce n'est pas eux tous qui étaient sages. Mais quand même, ils étaient vierges. Mais la Bible nous parle de la vigilité de l'Église, qui est de ce que Dieu, par son sang, le sang de son Fils a ôté le péché, nous a lavés et nous a rendus vierges. Donc quand tu es chrétien, tu es enfant de Dieu, tu es né de nouveau, tu es vierge. Mais ça ne suffit pas. Ta virginité a besoin de processus. Tu n'as pas besoin d'être dans ce groupe de vierges qui est ceux-là qui ont donné leur vie à Jésus, qui sont nés de nouveau, qui marchent dans l'église, qui marchent dans le peuple de Dieu, mais qui marchent dans la folie. C'est un mot qui doit nous faire réfléchir. On dit 5 qui étaient folles, d'offres. Mais quand même, ils étaient vierges. Mais moi, je me suis posé la question, mais pourquoi ils sont vierges et puis ils sont fous? Donc, ça veut dire qu'être chrétien, ce n'est pas la fin. Il y a du travail à faire. Tu peux être chrétien et être fou. Et être d'offre. Et être nyoroul. Et la Bible dit ici qu'il y avait 5 qui étaient sages. La Bible nous dit dans le livre de Jacques que celui qui n'a pas la sagesse demande à Dieu. Donc quand tu es enfant de Dieu, et dans ta vie, dans le cours de ta vie, tu constates que tu fais des choses sans sagesse, il faut faire vite pour quitter le groupe de folles, avant qu'il soit trop tard. Amen. Ils étaient tous là. Mais leur folie ne leur permettait pas de voir clair. Leur folie ne leur permettait pas de marcher dans la sagesse de Dieu. La Bible nous dit que la sagesse de Dieu, c'est la parole de Dieu. La sagesse de Dieu, c'est la lumière de Christ. Et quand on marche dans cette lumière, on ne peut qu'être sage. Qu'est-ce qui nous rend sage? C'est la parole de Dieu qui nous rend sage. Mais lorsque nous ne cherchons pas Dieu de tout notre cœur, ça va être difficile d'être rempli suffisamment de cette sagesse pour pouvoir rencontrer l'époux. Mais lorsque l'époux est arrivé, les folles là, ils ont commencé de demander l'huile parce qu'il n'y avait pas assez. Le verset 9, ils ont demandé aux sages de leur donner un peu. Il y a des moments qu'on va te donner.
Il y a des moments on va prier pour toi, mais il y a des moments où tu vas demander, tu n'auras pas. Amen. Il y a des moments où les gens vont prier pour toi. Il y a des moments où tu vas demander des choses, les gens vont te donner. Mais il y a des moments où tu vas demander, ils vont te dire non. Le verset 9. Quand les folles ont demandé un peu de l'huile, les sages répondent non. Il n'y en aura pas assez pour nous et pour vous. Allez plutôt chez ceux qui en vendent et achetez-en pour vous. Il y a un temps pour toutes choses. Il y a un temps où on va te donner. Il y a un temps où les gens vont avoir pitié de toi. Mais il y a un temps où on va te dire non. Donc ne reste pas, ne te camoufle pas derrière les autres. Parce que lorsque Jésus est mort, la Bible nous dit que le voile est déchiré. Et tout le monde a accès à la vérité. Tout le monde a accès au trône de Dieu. Donc si tu as toutes les opportunités et tu joues avec, tu gaspilles le temps que Dieu t'a donné. Et tu restes dans le rangé des fous. Et puis tu marches dans le peuple de Dieu comme un fou. Et tu ne cherches pas la connaissance de la parole de Dieu. Le moment va venir où tu ne vas pas trouver. Tu vas demander et puis ils vont dire non. Ça a chauffé, hein? Ils ont pensé que comme d'habitude, les gens vont leur donner. Mais la Bible nous dit qu'il y a un temps pour toutes choses. Les autres, ils ont dit non. Ils ne peuvent pas donner. D'aller pour acheter. L'huile, ça s'achète. Ça s'achète. Parce que la Bible nous dit que le royaume de Dieu, c'est comme quelqu'un qui a trouvé un trésor et il a vendu tout ce qu'il a pour aller acheter. Qui connaît ce passage-là? Cette parole de Dieu. Il dit le royaume de Dieu, c'est comme un trésor. Quand tu le trouves, tu vends tout ce que tu as. Tu vends tes désirs charnels. Tu vends tes pensées, tes choix et tes décisions. Et tu achètes. Même les biens. Ça coûte de chercher le royaume de Dieu. La sanctification n'est pas un amusement. Ce n'est pas un jeu. Le fait de se mettre à part parce que tous les autres sont en train de faire des bêtises, en train de faire des choses, et toi tu choisis de vivre fidèlement dans le Seigneur, ce n'est pas de l'amusement. Ça s'achète, ça coûte. Tout ce qui coûte est acheté. Quand tu te prives de quelque chose, parce que tu veux marcher véritablement avec le Seigneur, tu es en train d'acheter. Ça te coûte. Et les autres, ça les a coûté. Ils ont gardé leur huile. Et ils ont amené leur bouteille pour dire, il faut remplir, c'est vide. C'est pas trop rempli, il faut remplir un peu ici. Ah, pour moi c'est plein. Si je te donne, ça va diminuer. Donc je ne peux pas donner. Si le maître dit que c'est plein qu'il veut, et puis moi je te donne un peu, donc moi je vais être comment? Et Dieu a donné le temps. C'est pourquoi j'ai commencé par le temps. Dieu est éternel et il nous a placés dans le temps. Il nous a donné le temps pour remplir cette bouteille de cette huile. Par notre marche fidèle avec le Seigneur. Pour le remplir dans le temps. Et le moment va venir où le temps va finir. Et quand on n'est plus dans le temps, l'époux est là, lui il est éternel. Il ne peut pas être dans le temps pour te permettre de trouver des opportunités, le temps encore de remplir. Donc ne gaspille pas le temps que le Seigneur t'a donné. Nous ne connaissons ni l'heure ni le jour, mais le Maître est à la porte et il frappe. Et il reviendra. Et ça va être chaud. Le même agneau, le même sauveur qui a coulé son sang sur la croix, la Bible nous dit qu'il va revenir. Et quand il revient, il n'est plus agneau, il est roi. Et il va juger. Il va juger. Aujourd'hui, il a donné la grâce dans le temps, où on peut faire ce qu'on veut. On peut dire ce qu'on veut. Mais le temps va finir. Le temps a de limites. Et c'est Dieu qui est éternel. Et ce moment va arriver où tu n'auras plus l'opportunité de changer. C'est pourquoi je t'encourage à ne pas gaspiller avec ce moment que tu as. À ne pas mépriser le temps que tu as. Parce que le temps, elle est chère. C'est tellement cher. C'est pour cela que je ne peux pas rattraper mon passé. Je ne peux pas rattraper le temps que j'ai perdu. Des fois, je réfléchis, je dis, Seigneur, oh, fais-moi grâce. Si j'avais compris toutes ces choses, il y a beaucoup de choses que je n'avais pas touchées.
C'est pourquoi tu dois chercher la connaissance. Tu dois chercher la connaissance de tout ton cœur, de toute ta force et de toute ton âme. Aujourd'hui, quand on veut rassembler les gens pour des fêtes, pour des choses du corps, des choses de plaisir, ils sont prêts à y aller. Mais quand il s'agit des choses de l'esprit, pour le chercher, pour payer une formation, pour payer un séminaire, quelque chose, pour acquérir la connaissance de Dieu, pour acheter, parce qu'ils ont dit, allez-y acheter. Donc ça veut dire qu'on achète ça. Il y a des choses que tu auras gratuites, mais il y a des choses, si tu veux aller en profondeur avec le Seigneur, tu vas acheter. Tu vas acheter avec la soif qui est dans ton cœur. Tu vas acheter avec ton temps. Tu vas acheter avec ton argent pour chercher à comprendre la vérité en profondeur. Dieu, il est profond. On ne finit jamais de le connaître. On ne finit jamais d'apprendre de lui, mais on continue toujours de se faire former. Chaque jour que Dieu fait, je me forme pour comprendre encore plus qu'est-ce que Dieu veut pour ma vie. Qu'est-ce qui est dans sa parole. La parole est tellement profonde que nous devons prendre du temps de le chercher, de tout notre cœur, de toute notre âme et de toute notre force. Dans notre âme, nous avons notre volonté. Dans notre âme, nous avons nos choix, nous avons nos désirs charnels, nous avons ce que nous voulons. Mais ce n'est pas tout ce que nous voulons que Dieu veut pour nous. C'est pour cela que je veux t'encourager à ne pas s'amuser avec le temps que Dieu t'a donné. À réfléchir à ce temps. Ne banalise pas les nouvelles que tu entends dans ce monde. La Bible nous dit, dans les derniers temps, ces choses vont arriver. Que fais-tu de ton temps? Es-tu dans le groupe des sages ou des folles? Le tout ne suffit pas d'être vierge. Ici, il ne s'agit pas des païens. Il ne s'agit pas des non-chrétiens dans ce texte. Les 10 vierges. Ceux qui sont sanctifiés, rachetés par le sang de l'agneau. Mais quand même, ils sont forts. Leur sanctification et leur virginité par le sang de Jésus n'a pas permis qu'ils soient folles. Ça veut dire quoi, être folle? Ça veut dire quoi, être né de nouveau et marcher dans la folie? C'est être têtu. C'est résister au Saint-Esprit. Ce que Dieu veut pour toi, tu le sais. Mais tu choisis délibérément de ne pas le faire. Cette huile, c'est la présence du Saint-Esprit. As-tu véritablement livré toute ton âme? Où se trouvent tes désirs, tes choix, tes volontés personnelles? Ce que ton corps te demande, as-tu vraiment sacrifié cela pour être rempli de cette huile fraîche, pour rentrer dans cette sagesse de Dieu? Les autres ont dit non, mon ami, il faut aller chercher. Ce n'est pas le bon moment pour te donner. Avant, on donne, mais il y a un temps là, on ne donne plus. Le verset 10, il dit, pendant qu'elles allaient en acheter, l'époux arriva. Waouh! Celle qui était prête entrait avec lui dans la salle de noces et la porte se ferme. C'est sérieux. Nous voyons que le temps de Noé, c'est comme ça que lâche. Noé est rentré avec sa famille et les animaux. Et la Bible nous dit que la porte est fermée. Les gens ont fait comme Noé. Il faut ouvrir. Ça chauffe ici, il faut ouvrir. Mais Noé a dit, c'est pas moi qui ai fermé même. Si c'était moi-même qui ai fermé, là au moins j'allais avoir pitié de vous pour ouvrir. Mais le problème, c'est que c'est pas moi qui ai fermé. Mais ici, on dit la porte s'est fermée. Qui a la clé? Personne. Donc même si les autres ont fini d'acheter, et puis ils sont revenus, ils sont en train de crier le nom de leurs amis, les 5 qui sont dedans là, elles n'ont pas la clé pour ouvrir. Le salut est personnel et individuel. J'étais en entretien avec une femme, et puis le Seigneur a ouvert mon esprit pour comprendre des choses extraordinaires.
des choses extraordinaires. Parce que Dieu, il n'aime pas telle personne plus que telle personne. Il a le même amour pour nous. Le temps de Noé, l'amour que Dieu a pour le monde, c'est le même amour qui continue. Donc s'il a fermé la porte le temps de Noé et qu'il n'y a personne pour ouvrir et que ça s'est passé comme ça, il a dit la même chose va se répéter. Donc il fermera la porte et puis il ne va pas ouvrir. Penses-tu que ce qui s'est passé dans les temps anciens que tu entends là, Dieu t'aime plus que les gens là? Non. Il a donné le même degré d'amour à tout le monde. Il a donné le temps. Nous avons tous 24 heures dans la journée. Il n'a pas donné 10 heures à quelqu'un et puis il donne 24 heures à l'autre. Non. Nous avons tous 24 heures dans une journée. Donc c'est chacun qui doit faire ce qu'il veut avec son temps. Le salut est individuel et personnel. Je disais à une jeune fille, ne mélange pas ton choix du mariage avec le salut. Ça n'a rien à voir. Le mariage, ça finit ici, sur la terre. Qu'est-ce qu'on déclare le jour du mariage? Jusqu'à ce que la mort nous sépare, n'est-ce pas? Et pourquoi tu veux mélanger ta foi en Christ avec le mariage? C'est deux lignes parallèles qui ne vont jamais se croiser. Ces jeunes-là qui veulent faire le choix du conjoint et qui veut regarder, je vais l'amener à l'église, il va se convertir et puis je vais le marier. Qui t'a dit que ça marche comme ça toujours? Non. Ça ne marche pas toujours. Parce que là, lui, il va te dire qu'il est converti. Mais le problème, c'est que votre mariage a un temps. Le mariage est dans le temps. Et le salut est éternel. Maintenant, tu vas faire comment quand il déconne? Et tu découvres plus tard qu'il n'a jamais rencontré Dieu. Tu fais comment? Même dans le mariage, la Bible nous dit que nous sommes un, n'est-ce pas? Mais quand on veut faire les cartes d'identité, les passeports et tout, on met les empreintes, n'est-ce pas? Mais pourquoi quand on va là-bas, là, les couples veulent faire ça? Pourquoi on ne dit pas que les empreintes se ressemblent? Vous n'avez jamais entendu ça? Que parce que les gens sont mariés, ils sont un, leurs empreintes, pour faire le passeport ou bien le carte d'identité, leurs empreintes deviennent les mêmes. Jamais. C'est la preuve que le salut est individuel. C'est la preuve que tes empreintes déterminent ton éternité. Et il n'y a personne qui te ressemble. Même les jumeaux, quand tu regardes leurs empreintes, sont uniques. Chacun a ses empreintes. On ne peut jamais mélanger ça. Donc si tes empreintes ne peuvent pas être mélangées, il faut savoir que tu es éternel. Tes empreintes sont éternelles. Est-ce que tu comprends qu'est-ce que les gens regardent quand ils regardent les empreintes là? Est-ce que tu comprends qu'est-ce que Dieu a mis dedans? Et malgré l'unité dans le couple, ça ne se ressemble pas. Ça veut dire que tu ne peux pas coordonner ton mariage avec ton salut. Elle est personnelle et individuelle. Que tu restes 9 mois dans le ventre de ta mère, vos empreintes seront toujours différentes. Si on regarde l'empreinte de cette fille, ses empreintes de ses mères est différente de son papa et de sa maman. Donc son salut ne dépend pas de ses parents. Son salut ne dépend pas de ses parents. Si elle ne cherche pas son salut, amen. Donc ne mélangeons pas les choses qui sont terrestres, qui sont physiques avec les choses éternelles. Dieu nous a donné le temps d'être ensemble dans un mariage pour se multiplier, pour que les empreintes se multiplient, pour que chacun ait l'opportunité d'exercer son éternité et le plan de Dieu dans sa vie. Maintenant, si tu ne comprends pas, tu vas t'accrocher à la foi de ta soeur ou bien de ton mari. Oui, comme mon mari là ne veut plus Jésus, moi aussi je ne veux pas Jésus. Vas-y, regarder ton empreinte, si c'est la même chose. Oui, comme mes enfants là, ils ne veulent pas Jésus là, moi-même je vais laisser Jésus. Qui t'a dit que vous êtes ensemble jusqu'à ce point? Quand il s'agit du salut, tu es seul. Devant ta tombe, tu es seul. Devant le trône de Dieu, tu es seul. Il faut comprendre. Il y a des choses, il ne faut pas mélanger. Et si tu comprends profondément cela, tu ne vas jamais te comparer à quelqu'un.
C'est pas parce qu'ils ont fait ça que je dois faire ça. Vous n'avez pas les mêmes empreintes. Et n'oublie pas qu'un jour, tu seras seul devant le trône de Dieu et tu vas répondre. Il y a des choses ensemble, il y a des choses individuelles. Ils étaient tous vierges. Chrétiens, nés de nouveau, loués, dansaient ensemble. Mais quand ça a chauffé, il nous dit, mon ami, il faut aller acheter. Quand ça a chauffé, il n'y a plus d'amis. Donc les amitiés aussi, le mariage, l'église, maman, papa, enfant, tout ça là, c'est dans le temps. Ne joue pas avec ta foi avec le Seigneur. Il y a des choses qui sont dans le temps et tu serais surpris. Les gens vont venir devant ta tombe, ils vont te mettre toi seul. Ils vont pleurer, ils vont oublier. Il y a une artiste que son mari, on ne sait pas qu'est-ce qui s'est passé, c'est Dieu qui connaît la vérité. Ça a couru, les téléphones, partout, tout le monde a pleuré. Oui, l'artiste là, la femme là, elle chante avec onction, et puis elle a des problèmes avec son mari, et puis c'est son mari qui a fait qu'elle est morte. Vous avez entendu les nouvelles, n'est-ce pas? Une femme nigérienne, elle avait toute onction qu'il faut pour louer le Seigneur. Mais est-ce que vous entendez encore? Les gens parlent de ça, c'est fini. Mais là, maintenant, elle est face au Seigneur. Elle est seule, n'est-ce pas? Malgré les wow des gens, ça passe. Le temps passe. Est-ce que jamais tu réfléchis à ça? Que quand ça va se passer, affaire de mon chéri, c'est ici, c'est dans le temps. Donc je ne vais jamais laisser que ça étouffe ma foi. Parce que là, c'est individuel. Alléluia. Que le Seigneur nous donne la grâce de comprendre qu'il y a des choses qu'on ne joue pas avec. Il y a des choses qui sont personnelles et spécifiques. Combien d'années tu es chrétien? Combien d'années tu es enfant de Dieu? Et tu ne fais que mélanger les choses. Pensant que ces mélanges vont te défendre un jour. Non, tu serais en face de la vérité. Et ça va être terrible. Parce que nous sommes dans les derniers temps. Jésus est à la porte. Il revient bientôt. Jésus est à la porte et il revient bientôt. Amen. Pendant qu'elles allaient acheter, l'époux est arrivé et la porte est fermée. Plus tard, les autres vierges vinrent et disent, Seigneur, Seigneur, ouvre-nous. Ici encore, on a précisé que c'est les autres vierges qui sont revenues. Le nom de vierge n'a pas effacé jusqu'à maintenant. Il porte toujours le nom de vierge. Il porte toujours le nom d'enfant de Dieu. Il porte toujours le nom de chrétien. Le nom de né de nouveau. Vierge là. Il porte ça. Encore. Mais pourtant, ils sont derrière la porte. Est-ce que tu comprends, tu réfléchis à ta propre vie personnelle? Je t'ai expliqué pour que tu puisses comprendre qu'il y a beaucoup de choses qu'on ne peut pas mélanger avec ça. Ils étaient vierges. Ils sont revenus, et la Bible nous dit encore plus tard, ils sont revenus là, leur nom n'a pas changé, ils portent toujours le nom vierge. Mais le nom n'a pas suffi. Mais il répond, je vous le dis en vérité, je ne vous connais pas. Ah! On était vierges, on te servait, on chassait les démons. On louait le Seigneur, on chantait Alléluia. Et tu dis, tu ne nous connais pas. Non. Comment tu ne nous connais pas? Aujourd'hui, là, tu ne nous connais pas. Nous avons prêché en ton nom. Nous avons crié Alléluia en ton nom. Il va dire, je ne vous ai jamais connu. Celui qui prêche, celui qui écoute, zéro. Celui qui met en application, c'est de ça qu'il s'agit. On va être étonné de voir les grands prédicateurs avec onction dans l'enfer. Ce n'est pas moi qui le dis. Hein. Les voilà, ils sont vierges. Ils sont vierges. Ils ont toujours le nom vierge, mais ils sont derrière la porte. Matthieu 25, verset 13. Veillez donc, puisque vous ne savez ni le jour, ni l'heure. Veillez.
Parce que vous ne connaissez pas ni le jour, ni l'heure. Amen. Ni le jour, ni l'heure. Le Seigneur va revenir. Qu'est-ce que tu es en train de faire de ta foi? Es-tu un chrétien encore qui sort au dehors pour chercher des solutions ailleurs? Es-tu un chrétien qui est dans le groupe des folles, des vierges qui sont folles? L'époux va revenir. Et il est à la porte, nous dit la Bible. La Bible dit qu'il est il est déjà à la porte. Et il revient bientôt. Nous allons lire dans le livre de 2 Pierre 1, verset 9. 2 Pierre 1, verset 9. Pierre. 2 Pierre 1, verset 9. Si quelqu'un trouve, il peut nous lire, s'il vous plaît. Deux Pierre 1, Verset 9. mais celui en qui ces choses ne sont point est aveugle. Il ne voit pas de loin et il a mis en oubli la purification de ses anciens péchés. Amen. Tu vas un peu en haut et tu commences du verset 7. 2 Pierre 1, verset 7 et 8 maintenant. À la piété, l'amour fraternel. À l'amour fraternel, la charité. Car si ces choses sont en vous, et ils sont avec abondance, elles ne vous laisseront point oisifs ni stériles pour la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Si ces choses sont en vous, l'amour, la charité, toutes ces choses que nous venons de lire dans ce texte, si cela se trouve en nous, nous serons dans le groupe de ceux-là qui sont sages. Lorsque nous lisons aussi dans Marc, chapitre 10, verset 46, la Bible nous parle de l'aveugle Bartimée. Et ce texte qu'on vient de lire nous parle d'un aveugle spirituel. Matthieu 10, 46. Marc 10, verset 46. Je vais juste résumer parce que c'est l'histoire de Bartimée. On connaît tous l'histoire de Bartimée. Bartimée, il était aveugle physiquement. Mais je veux parler de l'aveuglement spirituel. Ce qui a fait que ces 10 vierges, le groupe des 5 folles, étaient aveugles spirituellement. Ils étaient aveugles dans un domaine. J'ai beaucoup de textes ici qui parlent de l'aveuglement spirituel, mais nous n'avons pas assez de temps. Quand on étudie la vie de Bartimée, on voit qu'il était aveugle physiquement. Tout le monde pouvait voir que c'est un aveugle physique. Mais nous n'avons pas que des aveugles physiques. On a aussi des aveugles spirituels. C'est pourquoi la Bible dit que les païens, ils regardent, ils entendent, mais ils ne comprennent rien. Ils ne voient pas parce que leur cœur est aveugle. Donc l'aveuglement spirituel, c'est quelque chose de très, très difficile. C'est pire même que l'aveuglement physique. Parce que les autres peuvent voir dans la vie d'une personne que ça ne va pas. Mais la personne même ne voit pas. Est-ce que vous avez déjà rencontré des personnes comme ça? Quand tu regardes la vie de la personne, toi-même tu vois que sa vie là, ça ne va pas. Je parle du chrétien, hein? Je ne parle pas du dehors. Juste pour donner l'exemple de l'aveuglement spirituel. Tu peux être né de nouveau et quand tu es dans le groupe des vierges qui sont folles, tu vas être aveugle spirituellement dans un domaine. Tu manques la connaissance dans quelque chose. Et quand on veut t'aider,
On constate que tu n'es pas prêt pour comprendre. Parce que tu es aveugle spirituellement. Tu regardes la personne, tu regardes l'enfant de Dieu, et puis tu vois que ça ne va pas. Il a des difficultés dans des domaines, mais quand tu t'approches de lui, pour parler avec lui, tu constates qu'il n'est même pas dans les pensées que tu es. Il est ailleurs. Il n'a rien compris. Mais quand même, il est vierge, il est né de nouveau. Mais il n'a pas encore compris dans ce domaine qu'il a besoin de la lumière de Dieu. Il a besoin de comprendre la parole de Dieu pour être libéré dans un domaine. Nous avons différents domaines dans nos vies. Nous avons différents aspects dans nos vies où nous sommes encore aveugles. À chaque fois que tu médites la parole de Dieu et que tu dis « Waouh, ce verset, j'avais tellement lu longtemps, mais c'est aujourd'hui que j'ai compris. » Tu as recouvert la vue dans ce domaine. Donc ça veut dire que quelques minutes avant que tu ne comprennes ça, tu étais aveugle dans ce sens. Donc nous avons besoin d'ouvrir les yeux, d'être vraiment ces aveugles spirituels. Les yeux de notre cœur ont besoin d'être illuminés par la parole de Dieu à chaque moment et à chaque instant. C'est pourquoi ta vie seule avec Dieu est importante. Ta recherche, ta consécration seule avec Dieu est importante. L'exemple parfait, c'est Jésus. Il était avec la foule. La Bible nous dit qu'il était avec la foule à des moments donnés. Il y a des temps où il était avec ses disciples et il y a des temps où il était seul. Et Jésus a dit quoi? Il y a des choses que je ne peux pas dire à la foule parce que la foule ne va pas comprendre. Il regroupait ses disciples dans un petit groupe et il leur dit des choses très sérieusement. À un moment donné, il a dit des choses juste là. Les gens ont commencé de partir. Amen. Je suis avec les anciens chrétiens, n'est-ce pas? Amen. Les gens ont commencé de partir. À un moment donné, Jésus a dit, mais vous, qu'est-ce que vous êtes en train de chercher? Vous ne voulez pas aller. Parce qu'il y a des choses qu'un bébé spirituel ne peut pas supporter. Il y a des choses qui sont vraiment très fortes, qui sont la nourriture solide. Et les autres sont partis. Et Pierre a dit que tu as les paroles de la vie. Alléluia. On ne va pas bouger, nous, on va rester. C'est ça. Il y a des niveaux dans la marche avec le Seigneur. Et je continue de persévérer. Et je t'encourage à persévérer et à chercher encore loin, à chercher plus profondément. Entre en profondeur avec le Seigneur et tu vas constater que tu étais aveugle. Moi qui te parle, il y a des domaines dans lesquels je suis encore aveugle. Et j'ai besoin que Dieu puisse ouvrir mon cœur dans ce domaine. Et tu en as besoin aussi. Alléluia. Amen. La Bible dit Lazare, l'ami de Jésus. N'est-ce pas? Lazare était malade. Les gens ont prié. Ses sœurs, la Bible dit ils étaient tous amis de Jésus. Et pourtant, ça n'a pas empêché les difficultés dans leur vie. Qui t'a dit qu'être chrétien, là, tout est rose? La personne t'a menti. La Bible n'a pas dit que Lazare était païen. La Bible n'a pas dit que Lazare était un chrétien. Quand on dit ami de Dieu, le niveau spirituel de la personne n'est pas petit. Élevé. Avance. La Bible a dit Abraham était ami de Dieu. Quand on dit quelqu'un est ami de Dieu, on n'a pas le temps pour développer ça. C'est profond. Le niveau spirituel qui amène quelqu'un à ce qu'on appelle ami de Dieu n'est pas petit. Mais pourtant, cette famille, Marthe, Marie, Lazare, ils étaient tous amis de Dieu. Jésus venait chez eux pour manger. Si c'est moi aujourd'hui, je vais dire vraiment le gars là. Il mangeait même chez moi. Aujourd'hui, je suis malade, il n'est même pas me visiter. Il n'est pas venu chez moi. Avance. La Bible a dit que Jésus avait mangé dans la cour de Marthe et Lazare, n'est-ce pas? C'est vrai. Ils étaient amis, ils les visitaient, ils étaient tous ensemble. Mais il y a eu des problèmes. Lazare est tombé malade. Son ami n'est pas venu. Combien de fois tu es dans l'église, parce que tu es malade, les gens ne t'ont pas visité, tu penses que la vie chrétienne c'est fini. Tu n'as encore rien compris. Parce que les gens ne m'ont pas visité, ils ne m'ont pas fait ça. Tu es choqué, tu es troublé. Demande à Lazare. Il y a même des amis que quand ça chauffe, tu ne les trouves pas. Mais comment tu gardes ta foi dans ces épreuves-là?
Même quand les choses que les gens doivent faire, ils n'ont pas fait. Lazare pouvait dire, mais moi je suis ami de Jésus, pourquoi il ne m'a pas visité? Combien de personnes qui sont sorties dans les églises parce qu'ils sont malades, quelqu'un ne les a pas visités? Combien de personnes qui sont rentrées dans le monde et ils ont abandonné leur foi? Il y a plein de ces chrétiens comme ça. C'est parce qu'ils n'ont rien compris. Ils n'ont qu'à poser la question à Lazare. Quand tu es dans une situation où tu as besoin de ton ami, Jésus a même donné l'exemple. Ce n'est pas quelqu'un d'autre qui a trahi dans un court temps que Lazare a besoin. C'est Jésus lui-même. Est-ce que tu réfléchis à ça? Pour comprendre que l'affaire, ce n'est pas un jeu. Il faut prendre ta vie chrétienne en main. Avance encore. Prends ta vie chrétienne en main pour savoir que ce n'est pas pour les enfants. Un enfant doit grandir. Quand je suis né de nouveau, je suis enfant de Dieu, mais je ne dois pas rester enfant, je dois grandir. Nous n'avons entendu nulle part que Marie et Marthe ont dit que oui, comme nous sommes amis de Jésus et nous avons des difficultés, Jésus ne nous a pas visités, il n'est pas venu le moment que nous voulons, il n'a pas répondu à notre prière le temps que nous voulons, nous allons l'abandonner. Nous n'avons pas entendu ça. Mais pourquoi toi tu fais ça? Oh Jésus, ta grâce. Ils n'ont rien dit. Ils n'ont pas renié Jésus, ils n'ont pas murmuré. Mais ils étaient amis de Jésus. Peut-être les gens du dehors, ils ont dit que vous là, vous êtes des chrétiens, vous êtes là, Jésus même vient chez vous manger. Regardez, vous voyez maintenant, vous êtes dans une situation, vous avez prié, vous avez crié, mais il n'est même pas répondu. Votre ami là, il n'est pas sérieux. Les gens vont se moquer d'eux, n'est-ce pas? Et ça les amène dans un découragement. Pourquoi tu te décourages? Il faut vraiment réfléchir à la parole de Dieu. Ça te donne la force à ne pas te décourager dans les moments difficiles. Dans les moments d'épreuve, où tout le monde t'abandonne. Tu peux être solide. Vous dites, ça n'a pas commencé par moi. Oui, on ne m'a pas fait ci. Les gens, ils n'aiment pas dans les églises. Tu n'as rien compris. Demande à Lazare et à ses sœurs. Ça a chauffé. Ils n'ont pas vu Jésus jusqu'à ce que Lazare meure. On n'a pas dit Lazare est un petit chrétien. On n'a pas dit qu'il est un païen. Il est ami. Quand on dit quelqu'un est ton ami, ça veut dire que vous partagez tout. Ce n'est pas quelqu'un qui est au dehors, vous voyez une fois en passant et puis ça fait longtemps. Non, vous êtes amis, vous êtes proches. Mais pourtant, ça n'a pas empêché les difficultés dans la vie de Lazare. Et ça n'a pas empêché que les difficultés l'amènent. Les gens qui disent que oui, si tu es vraiment chrétien, ça ne peut pas t'arriver, c'est parce que tu as péché, tu as fait ceci. Ne les écoute pas. Pose la question à Lazare. Médite encore l'histoire de Lazare. Il dit, mais pourquoi il est ami de Dieu, mais pourtant il a tenu avec ses sœurs. Jusqu'à ce que la mort vienne prendre Lazare. Ils ont pleuré. Ils ont fait le deuil. Et ils ont enterré Lazare. Jésus n'est pas venu. Premier jour, il n'est pas venu. Deuxième jour, il n'est pas venu. C'est quel ami même, qui ne vient même pas aux funérailles des gens pour saluer les gens, pour consoler les gens. Même il a entendu. Avance encore. Combien de chrétiens qui disent que oui, j'avais perdu mon père, j'avais perdu ma mère, les gens ne m'ont pas visité, non. Ce que les autres doivent faire, ils ne l'ont pas fait, là tu regardes ça. Et tu laisses ta foi ébranler, ta foi diminuer. La vie chrétienne, ce n'est pas un jeu, ce n'est pas de l'amusement. C'est pour les solides, c'est pour les gens déterminés. Les gens qui ne laissent pas les situations les terrasser. Et ils n'ont pas abandonné Jésus. Jésus est venu encore. Et Marthe a couru pour dire que, maître, si tu étais là, mon frère ne serait pas mort. Il n'a pas dit que toi, tu es vraiment ingrat. Tu as mangé ici. Ou tu étais notre ami. Et puis tu ne nous as même pas secouru le moment propice qu'on avait besoin de toi. Elle n'a pas dit ça. Elle a dit, mais si tu étais là, mon frère n'allait pas mourir. Elle continue toujours d'aimer Jésus malgré tout. Regarde encore dans ton cœur si tu aimes vraiment tes frères. Oui, on ne m'a pas visité, on ne m'a pas fait ci, on ne m'a pas fait ça. Mais pourtant, Jésus n'a pas fait ça, mais eux, leur amour n'a pas diminué. Toi, tu fuis la bergerie.
Tu fuis le groupe des enfants de Dieu parce qu'on ne t'a pas visité. Parce qu'on n'a pas fait ça. Tu fuis. Tu n'as pas compris le monde spirituel. Quand tu sors de l'enclos, comment tu es exposé quand tu es seul. Un brebis qui n'est pas dans l'enclos, qui sort toute seule, tu ne comprends pas le danger qu'il court. Sinon, tu ne vas pas faire ça. Amen. Marthe a dit, Seigneur, si tu étais là. Jésus a dit, non, t'inquiète, les choses vont rentrer dans l'ordre. Amen. Il n'est jamais en retard. Avance encore. Il n'est jamais en retard. Alléluia. Et il a dit une chose. Ils l'ont enterré où? Ils l'ont enterré où? Normalement, c'est lui qui est son ami, n'est-ce pas? Il doit être censé, s'il était présent dans les choses, il doit connaître là où on l'a enterré. Mais c'est maintenant qu'il pose la question. On l'a enterré où? Quand tu traverses des temps difficiles, ou le moment où tu penses que l'église, les frères vont t'aider, ils ne t'ont pas aidé. Et dans la grâce du Seigneur, quelqu'un s'approche de toi pour dire, ah, qu'est-ce qui était la situation? Pour t'aider. La rancune que tu as gardée, la colère que tu as gardée dans ton cœur te dit que c'est maintenant qu'il va me demander. Est-ce que quelqu'un est en train d'entrer dans là où je veux qu'on puisse aller, dans ses pensées? Avance encore. Est-ce que c'est maintenant qu'il va me demander? Mais Jésus a demandé. Normalement, un vrai ami là, c'est pas à lui qu'on va raconter l'histoire là où on a enterré. Il devrait être présent pour savoir l'endroit, n'est-ce pas? Physiquement parlant, il devait être présent. C'est pas à lui de demander c'était où on a enterré. Mais Dieu, quand Dieu veut revenir, comme Jésus qui revient vers Lazare, et il utilise l'église ou bien un frère pour t'aider dans ce qui s'est passé. Tu gardes la rancune. Oui, depuis longtemps, ils ne m'ont pas demandé. Depuis longtemps, ils ne m'ont pas cherché. C'est maintenant qu'ils sont revenus. C'est toi qui vas dire à Dieu le moment où il va faire les choses dans ta vie. Et tu rates la bénédiction. Dieu touche le cœur de quelqu'un, comme Jésus qui revient vers Marthe pour poser la question, pour restaurer la vie de Lazare. Pour demander où Alléluia. Lazare était enterré. Montre-moi là où on l'a enterré. Avance La personne encore. te pose la question. Le pasteur te pose la question. Les sœurs viennent vers toi pour te poser la question. Mais tu gardes rancune tellement. Oui, comme ils ne sont pas venus à temps, comme ils n'ont pas fait ceci. Et tu rates la résurrection. Parce que Jésus a posé la question pour savoir là où Lazare était pour opérer le miracle. Tu rates le miracle. Alléluia. Combien de miracles tu as raté? Imagine. Tu rates le miracle. Parce que Dieu a son temps pour faire les choses. Et il suscite quelqu'un qui vient vers toi pour t'aider. Dieu utilise toujours les hommes. Et la personne vient pour te poser des questions, pour t'encourager, pour t'aider. Mais comme tu étais rempli tellement de mauvaises pensées, de rancune, d'amertume, tu parles avec colère. Tu ne veux même pas lui dire les choses. Tu ne veux même pas partager parce que c'est fini. C'est fini, les gens ne sont pas bons. Mais c'est Jésus qui est revenu pour demander là où Lazare était là, pour ressusciter les choses. Il veut utiliser cette personne pour faire exactement ce que Jésus a fait dans la vie de Lazare pour revenir. Est-ce que quelqu'un est en train de me comprendre ce matin? Donc enlève les amertumes de ton cœur. Enlève ces choses-là. Ils n'ont pas fait ci, ils n'ont pas fait ça. Enlève tout ça. Jésus est parti là-bas. Il a dit, enlevez cette grosse pierre sur la tombe de Lazare. Alléluia. Enlevez. C'est Jésus qui a enlevé la grosse pierre? Non. Il a dit les deux qui l'ont enlevé. Donc quand Dieu suscite la personne à la dernière minute, qu'il veut utiliser pour restaurer ta vie, pour t'apporter la résurrection qu'il a apportée à Lazare, la personne va te dire, ah, quand il finit de t'écouter, il va te dire, cette chose, tu vas enlever. Est-ce que tu es prêt pour écouter les conseils de ce que tu dois faire? Ou bien tu es bien gonflé d'orgueil, tu dis non, il ne peut pas me dire que je dois abandonner ça. Mais la parole de Dieu dit, on doit enlever la pierre. Donc il y a des choses qui sont dans ton cœur, qui est en train d'empêcher le miracle de Dieu, la résurrection, comme Jésus a ressuscité Lazare, et Dieu va susciter quelqu'un vers toi. Et la personne va te dire, ça tu vas enlever. Conga. Ça tu vas enlever. Cette grosse pierre-là, tu vas l'enlever. Mais si tu n'enlèves pas, il n'y aura pas de résurrection de Lazare. Avance. Parce que la pierre a été enlevée
avant que Lazare puisse sortir. Donc les choses que Dieu va envoyer sa parole, envoyer dans les messages, dans des choses de sa parole, pas des frères et des sœurs pour te dire d'enlever. Il va enlever. Si tu n'enlèves pas, il n'y aura pas de résurrection. Parce que la pierre a été enlevée d'abord, avant qu'on a dit Lazare, sort. Lazare est sorti. C'est pas fini. Jésus a dit, déliez-le encore. Et c'est tellement beaucoup de choses. Notre vie avec le Seigneur, c'est des étapes. Et c'est un chemin qui est long. Nous devons comprendre que nous devons travailler dans notre marche avec le Seigneur pour que nous puissions accomplir véritablement et vivre ce temps que le Seigneur nous a donné. Ce temps, ce n'est pas pour jouer. Ce temps, ce n'est pas pour pleurnicher, mais c'est un temps de préparation pour le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Et je t'encourage à grandir dans ta foi. Ne regarde pas les petits bobos de l'église. Avec tous les exemples de Lazare que je t'ai donnés, mon cher frère et ma chère sœur, médite encore l'histoire de Lazare et regarde combien de fois tu as raté le miracle de Dieu. Parce que oui, tu prends les petites choses que tu gardes, amertume, tu prends les petites choses, tu dis si, on ne m'a pas fait ça, on ne m'a pas fait ça. Une dame est venue vers Jésus. La Bible dit que cette dame a entendu parler de Jésus, une femme cananéenne. Elle a dit, Jésus, ma fille est mourante. Aide-moi, j'ai appris que toi tu es en train de guérir au secours. Jésus a dit quoi? Chien. On ne donne pas la nourriture des enfants aux chiens. Appelez quelqu'un chien. Il est venu, il a dit, maître, toi tu peux donner secours. Tu peux guérir, tu peux agir. Et Jésus l'a traité de chien. Combien de fois tu as raté ton miracle parce que quelqu'un t'a traité de quelque chose? La façon il m'a regardé là, la façon il a fait là, tu es dans toutes ces choses enfantillage et puis tu rates les choses avec le Seigneur. Mais cette femme n'a pas accroché le mot chien. Si tu aimes les détails, les petites choses que les gens font, tu vas prendre ça pour regarder et tu laisses ce qui est important. La dame n'a pas regardé, hein, pour dire il m'a insulté chien. Il a laissé affaire de chien là. Il a dit que même les chiens mangent les petits là qui tombent de la table du maître. Alléluia. Voilà. Avance encore. Laisse les petits détails et avance avec le Seigneur. C'est vrai. Pour ne pas rater les choses que Dieu veut faire dans ta vie. Laisse les petits détails, les petits bobos. Le royaume de Dieu n'est pas pour les enfants, c'est pour les fils. C'est pour les fils. Ceux qui restent dans ces petites choses-là. Toutes ces paroles dans la Bible nous montrent que ce n'est pas les bébés qui sont là dans les petites choses-là, accrochés à des petits détails-là, des petites histoires de 20 ans qui ne finissent pas. Le royaume des cieux, ce n'est pas pour eux. C'est pour les violents. C'est pour ceux qui laissent les petits bobos et qui veulent avancer dans les choses que le Saint-Esprit veut faire dans leur vie. Ils n'ont pas regardé. Les sœurs de Lazare n'ont pas regardé ce qui s'est passé. Mais ils ont regardé la suprématie, la puissance de Dieu. Une fois qu'ils ont dit oui à Jésus, c'est jusqu'au bout. Ils ne regardent pas les petits détails. Jésus a dit à cette femme, chienne, la nourriture des enfants, on ne peut pas donner aux chiens. Peut-être un pasteur t'a dit quelque chose de mauvais. Un prédicateur ou bien quelqu'un t'a dit quelque chose de mauvais. Et puis tu l'as classé. Alors que peut-être ce n'est pas lui que Dieu veut passer pour agir. Tu es accroché à cette phrase qui est comme chien. Traiter quelqu'un de chien là, c'est le mépriser, c'est de faire des choses qu'il n'aime pas, des choses qui ne sont pas bien. Donc Jésus est en train de nous donner des exemples que vous allez rencontrer même des serviteurs de Dieu. Vous allez rencontrer des servants de Dieu, des personnes qui vont vous traiter, qui vont faire des choses qui ne sont pas bien. Mais pourtant, gardez votre foi. Parce que je vais toujours utiliser les hommes pour vous bénir. Ils ne descendent jamais, ils passent toujours par un homme. Donc si toi tu t'accroches les petites choses là, tu vas rater. Laisse les petites choses grandir et puis regarde. Qu'est-ce que Dieu a mis dans la personne pour que tu arraches, Amen. tu puisses acquérir, tu peux bénéficier de ce que Dieu a mis en lui. Mais quand tu regardes ses faiblesses, tu regardes ses faiblesses, tu regardes ses petits détails, tu vas rater ce que Dieu a mis en lui pour toi. Amen. Que le Seigneur te donne la grâce, Amen. qu'il te restaure et qu'il t'accorde la force qu'il faut, qu'il ouvre les yeux de ton cœur pour que tu ne rates pas
des bénédictions, des miracles, des choses que Dieu a mis en quelqu'un pour te bénir. Ne regarde pas ses faiblesses, ne regarde pas les petits détails, ne passe pas à côté, mais accroche-toi et demande au Saint-Esprit d'ouvrir les yeux de ton cœur pour voir qu'est-ce qu'il y a en lui que Dieu veut me donner. Dieu a mis quelque chose en chacun de nous pour donner l'un à l'autre. Et si tu regardes les petites faiblesses, tu regardes les petits détails, tu vas rater. Et tu vas tourner. Tu vas penser que Dieu n'écoute pas tes prières. Tu vas penser que Dieu, il fait pour les autres, il ne fait pas pour toi. Parce que tu ne veux pas grandir. Tu ne veux pas quitter les petits bobos là pour entrer dans la bénédiction. Que le Seigneur te accorde cette grâce de pouvoir laisser les petits détails, de laisser les petits amertumes, les petites histoires des années que je ne comprends pas, des années de 20 ans, de 10 ans, les choses qui sont passées dans l'Antiquité, des paroles que quelqu'un a dit que tu as gardées longtemps. Dépose ces paroles et avance dans le miracle que le Seigneur veut faire dans ta vie. Sois béni abondamment. C'est toi seul que nous voulons, Jésus. C'est toi seul que nous voulons, Seigneur. C'est toi seul que nous cherchons. C'est toi seul que nous voulons, Saint-Esprit de Dieu. Oh, roi de gloire, nous te voulons, Seigneur. Nous te cherchons, Jésus. Laisse-toi te trouver. Éternel Dieu, nous voulons que toi seul. Nous voulons que toi seul. Ribaba, shikarababa. Alléluia. Merci, Jésus.